me voici, Jean-Philippe Prince, en train d'interpréter le don de sang. Salut Joanne. Donc, ça sent bien. Je vais commencer ça. Donc, de la LSQ vers le français. Donc, le don de sang, ce que vous devez savoir. Ce que vous devez savoir. Donc, le don de sang, qu'est-ce qui est important de savoir? Donc, les grandes lignes, quand on y va pour la première fois. Donc, EMA Québec, le signe qui est don de sang et Québec. Il y a des règlements de sécurité à respecter. Un dépliant à lire. Sur son propre temps pour s'informer sur quelles sont les procédures. Ici, à savoir pourquoi notre sang ne serait pas sécuritaire pour le don et quels sont les risques aussi d'infection. Donc, en arrivant, on nous demande notre nom, on ouvre notre dossier, on vérifie que les informations sont bonnes. Si on change d'idée un jour pour savoir si on veut aller donner son sang, il faut donner son dossier à la personne responsable. On a le droit de changer d'idée si on veut. On ne va pas au centre de don de sang pour faire des tests sur le VIH, qui est le signe porc-épic, ou sur l'hépatite B et C, qui est une maladie du foie, et dont le signe entre nous va être foie. Donc, ce n'est pas la place pour faire ces évaluations-là. Il faut aller dans un hôpital spécialisé ou demander à un médecin. Donc, le sida, le signe sera virus, et l'hépatite, C et B, là, elles sont transmissibles, entre autres par contact sexuel, par l'injection ou par le partage de seringues. Donc, les deux maladies, si on se fait évaluer et qu'on a une réponse négative, c'est bon, ça veut dire qu'on n'a pas. Mais il y a des périodes de risque avec les contacts ou, pour la transmission de ces virus-là. Avec des relations sexuelles, c'est possible de les donner. Et l'injection également. Donc, on peut demander des questions sur les raisons de la transmission au centre. Donc, vous ne pouvez pas donner ici, c'est écrit là. Donc, les raisons qui sont impossibles pour nous de donner du sang. Donc, premièrement, si depuis 1977, on est un homme qui a eu des relations sexuelles avec un autre homme, si toujours depuis 1977, deuxièmement, on a eu des relations sexuelles pour de l'argent ou pour de la drogue, troisièmement, également si on a fait usage de drogue illégale à injection, quatrièmement, si depuis 12 mois, on a une relation sexuelle avec une personne qui répond en fait aux critères qu'on vient de dire, au point 1, 2 et 3. Cinquièmement, si depuis 12 mois, on a été incarcéré 48 heures. Sixièmement, si vous pensez que c'est possible que vous ayez contracté une des maladies qui sont transmissibles. Également, septièmement, si vous avez une évaluation, un test de dépistage qui a été positif avec l'hépatite ou avec le sida, donc ça veut dire que vous ne pouvez pas donner de sang. Donc, un avertissement pour ceux qui ont eu de l'usage, qui ont eu des comportements à risque, en fait, précédemment mentionnés. Vous n'êtes pas tenu de divulguer des informations confidentielles pour deux raisons. Parce que, premièrement, la confidentialité avec l'infirmière. Vous pouvez vous informer comment que ça fonctionne, d'ailleurs. Il y a un carré qui se colle sur le dossier, d'ailleurs, pour la gestion des données. Donc, premièrement, les relations sexuelles, il y en a plusieurs. Donc, avec condom ou sans condom ou avec un autre type de protection. Premièrement, aussi la pénétration vaginale. Deuxièmement, les relations bucco-génitales, ce qui veut dire par la bouche ou la langue, donc au niveau du vagin et de l'anus, ou par fellation. Troisièmement, aussi la sodomie, donc avant le don. Donc avant le don,
on conseille de boire beaucoup d'eau ou de jus avant de rencontrer pour le dossier, tout ça. Quand on fait le suivi, il y a 3 étapes. Donc la première étape, c'est on vérifie le pouls, la pression et la température du donneur. Et on vérifie aussi l'hémoglobine. Donc, c'est-à-dire c'est le niveau de fer en pourcentage qu'il y a dans le sang. Deuxièmement, on pose toutes les questions par rapport à la drogue, les relations sexuelles, tous les comportements à risque. Puis aussi, on signe dans le dossier un formulaire qui dit qu'on a bien lu et compris les informations qu'on doit savoir. Donc, pendant le don, ça dure à peu près de 10 à 15 minutes, le don. L'aiguille est stérile. Elle est stérilisée, donc ça veut dire qu'on la jette de toute façon après usage. C'est impossible de transmettre des maladies de cette façon que d'en attraper. Après le don, il faut du repos normalement et boire beaucoup d'eau ou de jus, encore une fois, puisqu'on a moins de sang dans notre corps. Et également, il faut attendre que le trou s'affaisse dans notre manche. Après ça, on met un diachylon qu'on doit garder pendant à peu près 6 heures. On doit limiter les activités physiques de 6 à 9 heures après avoir donné du sang. Si jamais on sent une faiblesse, on peut s'asseoir penché pendant à peu près 1 minute ou s'allonger. C'est possible de devoir attendre aussi quand même une longue période avant de retourner au travail ou de faire une activité sportive. Comme par exemple, un chauffeur d'autobus devrait attendre avant de retourner au travail. Donc, Héma-Québec essaie toujours de s'améliorer, donc elle essaie toujours de donner des informations sur ses procédures, elle essaie toujours d'évaluer sa communication. Vous pouvez communiquer ou vous faire évaluer chez Héma-Québec. Donc voilà, je suis rendu à 6 minutes 57, on est rendu à incident et malaise, donc j'ai terminé d'interpréter ce segment. Pour toi, Joanne, donc sur ce, je pense que, écoute, en gros, j'espère que ça sera satisfaisant. Et puis, écoute, j'imagine qu'on se revoit bientôt quand je vais remettre mon disque. Donc, sinon aussi, je vais de toute façon donner d'autres vidéos. Donc, à plus tard!